j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Et si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'attendrai, je verrai comme jamais. Et si comme David, tu m'appelais par mon nom, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux de la Bible me touchaient aujourd'hui, j'attendrai, je verrai comme jamais. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Et si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme si les dieux des esprits, dieux des esprits, oh, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Je verrai Moi j'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme J'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Je verrai comme J'entendrai, je verrai comme si tu m'es touché, jamais. je verrai comme J'entendrai, je verrai comme si tu m'es jamais. parlé, je verrai comme J'entendrai, je verrai comme j'attendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Les dieux qui me toucher, 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 Le Dieu qui peut toucher, le Dieu qui peut toucher, par ta présence, le Dieu qui peut toucher, 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 touchez-moi Jésus, le Dieu qui peut toucher, touchez-moi le Seigneur, Dieu qui peut toucher, change ma le vie, Dieu qui peut toucher, Dieu qui peut toucher, le Dieu qui peut toucher, il peut toucher. Elohim Adonai, Elohim
Dieu, ce soir, ensemble avec nos bien-aimés, nous sommes venus afin de te dire nos problèmes, pour que tu nous aides à trouver des solutions. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Ce soir, nous sommes venus pour te demander du repos. Exauce nos cas, exauce nos questions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien par ta parole. Que ce soir soit différent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tu peux saluer la personne à tes côtés? Ça fera du bien quand tu lui poseras la question comment tu t'appelles. Amen, amen. Nous sommes contents ce soir. Dans la salle, c'est pour la première fois que je prêche devant ma mère. Ma tante est arrivée il y a quelques jours du Canada et elle m'a vu grandir, elle m'a vu d'abord naître, elle m'a vu grandir, elle m'a vu devenir pasteur, mais c'est pour la première fois que je vais prêcher à sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de ma tante? Amen. Dans une patience. Mais dimanche, nous allons bien la recevoir. Dimanche, on va bien la recevoir. Amen. Amen, amen. Vous avez vu la maman du pasteur? Amen. Ma mère est encore jeune. Amen, amen. Et nous sommes contents de recevoir tout le monde qui vient et contents de savoir en ligne. On a un petit problème de connexion, mais on a trouvé la solution. Vous serez en train de suivre cette vidéo, mais en différé. Juste après le culte, on va vous balancer le live. Et que Dieu vous bénisse. On ne vous a pas oublié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Ce soir, l'objectif que j'ai à cœur, c'est de vous amener dans un moment de prière. Amen. Alléluia. Nous allons passer un moment de prière. Seigneur, je prie que tu m'aides à être concis et à libérer tout ce que tu as mis dans mon cœur pour ces jours. Pour que nous puissions déverser nos cœurs dans la prière. Le thème ou encore le sujet ou la pensée qui pèse sur mon cœur, la pensée qui m'a alimenté pendant presque toute cette semaine, ça s'intitule comme suite: plaider sa cause. Plaider sa cause. Avant d'aller très loin et directement aller en prière, je nous amène dans le livre de... Nous allons prendre 2 lectures ce soir. Et d'autres lectures, sera de lecture qui va accompagner cette exhortation afin de nous plonger dans la prière. Amen. Et Ésaïe 43. Ésaïe 43. Nous allons lire les versets 25 et 26. Ésaïe 43, le verset 25 et 26. Je lis au nom de Jésus. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Et nous allons prendre aussi Psaume 80. Psaume 80.
Psaume 80. Psaume 80, versets 19 et 20. Dans d'autres versions, le verset 20 n'existera pas. Mais pour eux, ça sera 18 et 19. Psaume 80. Et nous ne nous éloignons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Est-ce qu'on peut les lire les derniers versets ensemble? À 3, 1, 2, 3. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Est-ce qu'on peut les lire encore à 3? 1, 2, 3. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Est-ce qu'on peut les lire pour la dernière fois? 1, 2, 3. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Celui qui a écrit ces psaumes s'appelle Asaph. Amen. Celui qui a écrit ces psaumes s'appelle Asaph. Et Asaph, dans la Bible, il a écrit à lui-même, il a écrit sur les 150 psaumes qu'il y a dans la Bible, qui a du moins été reconnu dans ces canaux, parce que si vous lisez la version apocryphe, vous allez voir qu'il y a d'autres versions comme la version des Taubes. Le livre des psaumes contient 151 versets. Alors, dans ces livres qui a été canonisé, qui a été accepté, le livre des psaumes a 150 versets. Et Asaph, à lui seul, a écrit plus de 11 psaumes. Vous avez le psaume 50, vous avez le psaume 71 jusqu'au psaume 81. Ce sont les psaumes écrits par Asaph. Amen. Asaph était un ministre adorateur et ministre. Si vous prenez Néhémie 2, verset 8, vous allez voir. Asaph était ministre. Allez, il gérait le bois, il gérait la forêt. Il gérait le bois, la forêt. On peut dire aujourd'hui qu'Asaph était ministre d'environnement. Amen. Non seulement il était adorateur, psalmiste, mais Asaph était aussi ministre d'environnement. Alléluia. J'aimerais déclarer ici, le moment arrive, soit prophétique, blessing, soit prophétique ce soir. J'aimerais déclarer ici, sur cette paragraphe, le moment arrive où il y aura une génération des adorateurs et des ministres dans le monde. Je déclare au nom de Jésus, le temps arrive où Dieu suscitera de ministres dans l'économie, mais aussi ministres de la parole. Il arrive des moments dans le monde où il y aura des hommes d'affaires, mais plein d'évangiles. Je déclare que ça tombe dans ta maison. C'est ça, toi la personne que Dieu va choisir, que tu sois non seulement femme d'affaires, mais aussi adoratrice. Que tu sois non seulement entrepreneur, mais aussi prophète. Que tu sois non seulement pasteur, mais aussi président de la République. Que tu sois non seulement celui qui vit dans ses moyens, dans son aisance, mais que tu sois aussi évangéliste. Je déclare qu'il arrivera un temps où nous aurons une génération des Asaph, génération de Néhémie, génération de David, génération
de Joseph, génération de Daniel, où tu seras premier ministre, mais tu seras aussi prophète, où tu seras roi, mais tu seras aussi psalmiste, où tu seras pasteur, mais tu seras aussi homme d'affaires. Tu auras autant de Père. Je suis en train de déclarer, je sens l'onction prophétique tomber sur moi ce soir, et je déclare pour vous qui me suivez à la maison, pour vous qui êtes dans la salle, à partir de cette saison, la porte est ouverte pour que nous ayons des prophètes et des hommes d'affaires, des hommes puissants, je disais des députés qui vont changer les lois dans le Parlement, mais aussi des docteurs de la parole, forts au Parlement, mais forts aussi dans l'évangile. Il arrive le temps où nous aurons des avocats, les avocats qui gagneront des procès, qui amèneront des millions à l'église, mais qui seront aussi, qui seront aussi des évangélistes, des apôtres. Je le déclare au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. Quand les gens te demanderont, quand les gens te demanderont la question de savoir d'où te vient cette intelligence, tu leur répondras, vous mangez la viande que sert le roi, mais nous mangeons les légumes que nous a donné le régime du Seigneur. Nous ne mangerons pas la viande du roi de ce monde, mais nous mangerons les légumes. Et je vous dis la vérité, la viande du roi est faite pour être pourrie, mais ça c'est les légumes. La parole, c'est les légumes. Tu dois manger la parole et tu posséderas l'esprit supérieur. Je le déclare au nom de Jésus. Que le monde mange la viande. La Bible est en train de dire, ceux-ci ont des chars, ceux-là ont des chevaux, mais nous nous confions à l'Éternel, car lui seul est notre force. Je déclare avec la parole de Dieu que tu traverses les océans, que tu sois fort dans tes démarches. Au nom de... Je sens l'onction des déclarations dans la maison. Je déclare que les autres mangent la viande que donne le roi, que les autres mangent les iPads, que les autres mangent les TikTok, les réseaux sociaux, mais toi tu mangeras les légumes. J'aimerais dire à une personne ce soir, avale le légume, avale le rouleau, avale le rouleau, parce que Dieu te donnera l'esprit supérieur et tu seras non seulement premier ministre en Égypte, mais tu seras aussi, tu seras aussi prophète. Tu seras aussi prophète. Prophète des nations. Prophète des nations. Fini l'évangile où on est en train de dire aux jeunes de ne pas aller faire la politique. C'est fini cet évangile. Nous devons faire la politique, gérer le Canada, gérer le Congo, mais aussi prêcher la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, faute de juste, le peuple est sans frein. Et quand on a plus de juste, nous aurons des freins. Il n'est pas normal qu'un pays où il y a de l'or, il y a les diamants, il n'y a que des gens qui détournent des millions. Personne ne pense à construire des routes, des chemins de fer. Personne ne pense à construire des immeubles, des universités. Personne ne pense à acquérir des bons postes à la police. Les policiers du Congo sont en train de vivre sous les toitures parce que les gens qui sont là, ils ne mangent que la viande servie par le roi. Or, si un enfant de Dieu qui a mangé la parole prenait possession du ministère de l'Intérieur, lui, il pourra non seulement donner l'argent qu'il faut aux militaires, mais les évangéliser aussi, à savoir que Christ est Seigneur. Je déclare une génération de Asaph. Amen. Amen. Ton intelligence sera au service du Seigneur. Ton diplôme sera au service du Seigneur. Et je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On n'aura plus de chrétiens médiocres à l'église. On doit aller là-bas où il y a beaucoup de décideurs.
où ils changent le code de famille. Nous savons ce que la Bible dit sur la famille. Et aussi, ils viennent avec leur mission. On doit être nombreux au Parlement du Canada, au Parlement des États-Unis. Nous devons ravitailler, nous devons aller comme oh my God, on devrait aller comme des loups enflammés afin de brûler comme Asaph. Psalmiste, ministre, comme Daniel, prophète, ministre. C'est là au nom de Jésus. Je déclare ça. Finis la médiocrité à l'église. Finis la médiocrité à l'église. C'est beau quand tu vois un docteur de l'université qui donne un cours à l'université, mais qui prend aussi la Bible et dit Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Le moment arrive. Et Asaph a écrit un psaume. Et dans ce psaume, il est en train de parler à Dieu. Il demande à Dieu de prêter à l'oreille, de prêter son oreille pour l'écouter. Si Asaph ministre à son époque, si Asaph psalmiste à son époque, il a si demandé à Dieu de prêter son oreille à son cas, à combien plus forte raison nous? Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des millions. On se bat pour arriver. Combien ne pas, à plus forte raison, nous ne pas le faire et le demander à Dieu. Il a dit à Dieu, prête oreille et écoute, toi qui es le berger d'Israël. Et il est en train de dire, oh Dieu, relève, fais briller ta face et nous serons sauvés. En quelque sorte, il est en train de faire une plaidoyer. Il est en train de, vous savez, quand on parle de plaider, il est en train de plaider sa cause. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au ministre psalmiste et qu'il est en train de dire, Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. On peut comprendre ici qu'il est en train de lever une prière et il est en train de demander à Dieu d'intervenir à quelque chose. Si le ministre psalmiste pouvait le faire, alors moi, ma mère ne m'a pas laissé des millions. Pourquoi je ne le ferais pas? Alors moi, mon père n'a pas acquis des millions. Pourquoi je ne le ferais pas? Plaider, c'est quoi? Je vais rentrer. Plaider, c'est quoi? Plaider, c'est soutenir ou contester quelque chose en justice. Amen. Plaider, c'est soutenir ou contester quelque chose en justice. Ou encore défendre une cause devant le juge. Par exemple, l'avocat plaide pour son client. Amen. J'ai beaucoup regardé des séries sur Netflix qui parlent des affaires de jugement, des affaires des enquêtes et tout comme ça. Il y a un moment où, quand on présente le preuve au jugement, il y a un moment que ça arrive, on commence à dire aux avocats de plaider. Cela veut dire de parler afin de libérer son client. Plaider, c'est parler. Amen. Le général Sonny Kafuta Rockman a l'habitude de dire la bouche qui ne parle pas est une destinée fermée. Imagine-toi que tu as un problème, tu engages un avocat pour te défendre et l'avocat ne plaide pas, il ne parle pas au juge. Qu'est-ce qui va arriver? Tu seras condamné. Tu seras condamné. Plaider, c'est parler pour se défendre sur un sujet ou une chose. J'ai une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, c'est quoi?
Dieu aime qu'on lui parle de nos problèmes. Dieu aime qu'on lui parle de nos problèmes. On a pris le verset de Psaume 43, verset 26. Il est en train de dire, réveille ma mémoire, plaidons, parlons ensemble. Défends-toi. Quand tu prends Ésaïe 1er, Ésaïe 1er, Ésaïe 1er, verset 18. La Bible dit quoi? Ésaïe 1er, verset 18. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Amen. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si tu prends le verset, le psaume 65, dis après moi, Dieu aime qu'on lui parle. Psaume 65, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Avec confiance, Psaume 65, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à qui? Regarde, la bonne personne à qui aller parler de tes problèmes, c'est Dieu. Tu peux parler de problèmes à une personne, mais tu ne sais pas cette personne qu'est-ce qu'il en fera. Parce qu'il existe de personnes, quand tu lui parles de tes problèmes, dès que tu lui donnes ton dos, il commence à se moquer de toi. Il dit, est-ce que vous savez, ma soeur, comment vous s'appelle? Pardon? Elle peut venir, elle va dire, tu sais, dès que tu viens parler à une personne, j'ai un problème, tu sais, mon cas, c'est compliqué et tout, j'ai besoin de $10 000. J'ai besoin de $10 000. Tu as besoin de $10 000? Tu cherches $10 000. Tu en as besoin. Et tu peux dire, j'ai besoin de $10 000. Et la personne que tu dis, j'ai besoin de $10 000, il va dire, ah, je parle l'argent, tu sais, les temps sont durs, mais tu peux revenir, ou bien je vais te soutenir, on va chercher. Et quand tu donnes le dos et que tu pars, et lui reste, il dit, elle était passée ici. Qui? Ah, Jémi. C'est qui? Ah, tu connais pas Jémi, elle est passée ici. Ah ouais? Et quand tu dis, maintenant quand il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Là maintenant il va dire, elle est venue ici, elle me demandait $10 000. Et la personne à qui on parle, il dit, ah, 10 000. Elle se croit pour qui? Elle se croit où? Est-ce qu'on ramasse l'argent? Et quand toi tu as confiance, il dit, je parle à la bonne personne de mon problème. Mais tu ne sais pas, cette bonne personne, à ton dos, il a commencé à parler de toi en mal. Mais le seul qui ne peut parler de nous en mal, quand nous venons lui parler de nos problèmes, s'appelle Jéhovah Sabaoth, Elohim Adonai, le créateur du ciel et de la terre. Elohim Adonai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, El Jireh, El Jibor, Tchikenu Adonai, et l'hélice des vallées, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, c'est lui à qui le ciel révère, la terre préfère et tout l'univers vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin. Quand tu viens lui exposer tes problèmes, il n'a pas le temps de se moquer de toi. Il n'a pas le temps de se moquer de toi. Je disais, quand tu viens à lui exposer tes problèmes, il n'a pas le temps de se moquer de toi, parce qu'il sait qu'à ce moment, ma fille a besoin de telles choses et il amène la solution quand tu le parles. J'aimerais dire à une personne, Dieu aime qu'on le parle. Alléluia. Dieu aime qu'on le parle. Dis avec moi, Dieu aime qu'on le parle.
Et ici, Asaph est en train de parler à qui? Il est en train de parler à Dieu. Si tu retournes dans les textes, tu verras, il a dit cela 2 fois. Quand tu prends, il a dit cela 2 fois. Psaume 80. Psaume 80. Psaume 80. Quand tu retournes dans Psaume 80, il a dit cela 2 fois. Au verset 4, il a dit, ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Ici, il parle à Dieu comme Elohim. Car Elohim, c'est le Dieu divin juge, qui vient couper ou encore trancher les problèmes. Amen. Devant un problème, c'est le juge qui coupe ou qui tranche le problème. Le président de la République, on les appelle le magistrat suprême, le juge suprême. On peut te condamner à 10 ans de prison, mais quand lui il dit, on te sauve. Il dit ici, verset 4, ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Quand un juge vient parler, la sentence s'annule. Ici, il parle à un juge. Je peux comprendre qu'Asaph a un problème juridique. Et il parle à un juge. Et quand le juge parle, il peut t'innocenter. Je voudrais déclarer ce soir, dans ta prière, tu vas parler à ton Père qui est le juge divin, qui quand tu lui dis des choses, il se lève pour parler. Et quand il parle, il te libère de ce qui t'entoure, de ce qui t'embrouille. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Elohim est le juge divin. Quand il prend la parole, il abroge les lois. N'est-il pas écrit, voici, il a annulé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a été élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, quand tous genoux fléchissent, nous avons l'assurance et la liberté, car il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, les actes et les ordonnances de ta famille qui t'est condamné à ne pas avoir des enfants, le juge suprême va s'élever et il va les déchirer au nom d'eux. Ce soir, je parle d'un Dieu, quand il s'élève et il parle, les choses s'arrêtent. Deuxièmement, Asaph est en train de parler encore. Et quand tu reviens ici, dans Psaume 80, 20, sur ma version, et dans notre version 19, il dit, Éternel, verset 20, il dit, Éternel, Dieu des armées. Amen. Il sait que il ne parle pas seulement à un juge, mais il parle aussi à un général. Le général de quoi? Le général des armées. Et quand on fait appel à l'armée, c'est parce qu'on a un problème de combat, c'est parce qu'on a un problème de guerre. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quand tu t'avances devant Dieu, sache que tes combats vont finir parce que tu vas parler au général des armées. C'est lui qui va prendre la décision afin de faire cesser tes combats, de faire cesser tes défis, ce qui te dérange. Il va s'élever et arrêter tout ce qui te dérange. J'aimerais parler à une personne ce soir qui est combattue, qui est déstabilisée, que Dieu viendra comme le général de l'armée afin d'arrêter tout ce qui est en train d'embrouiller ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, on doit comprendre le juge suprême et le général des armées, c'est notre Père. C'est notre Père. C'est notre Père.
5 choses. Quand tu pries, voici 5 choses qui se passent quand tu pries. Premièrement, quand tu pries, Dieu écoute car il prête l'oreille. Deuxièmement, quand tu pries, Dieu te conduit. Troisièmement, quand tu pries, Dieu relève sa gloire. Quatrièmement, quand tu pries, Dieu vient avec son trône pour siéger. Et cinquièmement, quand tu pries, Dieu vient au secours. Dieu vient au secours. Dieu vient au secours. Dieu vient au secours. Dis un peu avec moi, au secours. Encore, au secours. Au secours. Parce qu'il y a un cas. On appelle au secours parce qu'il y a un cas. Dis avec moi encore, au secours. On appelle au secours parce qu'il y a un cas. Il a dit, parle pour te défendre. Parle pour te défendre. Tu sais, j'aime quand mes fils me parlent clair. Mon premier fils, il parle. Mais il a des fois, il aime me donner des exercices, des équations. Il aime plairer. Des fois, je lui dis, hey, écoute mon frère, tu dois parler. Quand tu parles, je comprends mieux ce que tu veux. Quand tu pleures, je ne comprends rien. Des fois, il te parle, des fois, il pleure. Mais j'aime plus quand son frère vient. Lui, il est décisif. Quand il vient, il ne pleure pas beaucoup. Quand il vient, il dit simplement, parce que lui, les articles pour lui actuellement, c'est B et I. Au lieu de dire les J, il ne dit pas le. Il dit B et I. B. Et quand il me vient, il dit directement BJ. Quand il vient, il dit directement Billet. Je comprends. Le corps a besoin du lait. Il vient chez papa. Le corps crie au secours à cause du lait. Il vient chez papa directement. Il ne pleure pas. Il dit directement Billet. Le corps a besoin de se soulager. Il dit change la couche de nono. Il est expressif. Le problème, c'est quoi? Quand tu as des problèmes, tu n'arrives pas à t'exprimer. On nous a mis dans le cœur, dans la tête, que quand tu demandes à Dieu, Dieu se lasse de toi. Il y a une spiritualité qui dit, tu dois beaucoup adorer, mais ok, si j'adore beaucoup, quelle est la place de l'intercession? Adorer, oui, nous l'adorons. Mais il y a un moment, le corps demande au secours. Oh. Regarde, la femme arrive à la ménopause à l'âge de 45 ans. Toi, tu arrives à 35 ans. Tu n'es pas encore marié. L'âge est en train d'avancer. Tu dois crier au secours. Tu dois plaider ta cause pour que celui qui sait comment ton cœur, ton corps fonctionne, te donne un mari, te donne un mariage. Le problème est que actuellement, nous chrétiens, nous ne plaidons pas trop. Nous sommes trop dans autre chose. Tu sais, des fois, on doit parler en langue, on doit prier en langue. Je prie et je parle beaucoup en langue. Mais à un moment de la vie, je dois dire à Dieu ce que je veux. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons, parlons. Dis-moi ce que tu veux. Plaider, c'est parler. Et quand il y a une cause, on crie au secours. J'aimerais dire à une personne ce soir, on va plaider au secours à Dieu pour notre état d'esprit. On va plaider au secours à Dieu pour notre état d'âme. On va plaider au secours à Dieu pour notre état physique. On doit plaider au secours à Dieu pour notre état financier. Amen. Tu n'as pas encore atteint 100 000 $. Tu n'as pas encore atteint 1 million de dollars. Tu n'as pas encore atteint 500 millions de dollars. Mon frère, ma soeur, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Alors la personne à qui on doit parler pour qu'il nous donne de l'argent, ce n'est que Dieu.
émotion. Émotionnellement, ça ne va pas. Il faut parler à Dieu. On a des familles qui sont divisées. Tu regardes le papa ne parlait pas aux enfants. La maman ne parlait pas au papa. Les enfants ne parlaient pas à la maman. Une maison divisée. Mais la personne, elle n'arrive pas à s'exprimer. On a parlé pour notre pays, les Congo. C'est pas normal. Des fois, on se pose la question pour savoir est-ce que ceux qui sont au volant du pays comprennent ce qui se passe au monde. Tu dois parler sur ton église. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour ton église? Tu dois parler pour tes études. Pourquoi seulement quand tu dois payer les minervales, quelqu'un doit tomber malade à la maison? Pourquoi seulement quand tu dois attendre un contrat, quelqu'un doit tomber malade? Pourquoi seulement quand tu es en train, tu n'as pas d'argent, le peu d'argent qui te reste, la voiture doit tomber en panne? On doit appeler au secours. La Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Et Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand Asaph est en train de dire, relève-nous et fais briller ta face, nous serons sauvés, Asaph est en train de dire, Seigneur, relève nos vies. Seigneur, fais-nous revenir à un bon état. Seigneur, ramène-nous au bon port. Seigneur, rends-nous ce qui a été perdu. La Bible dit, voici, je redonnerai les années qu'on dévorait, les Gélec, les Gazam, les Azim, l'armée que j'ai envoyée sur vous. Quand on dit relève, ça veut dire Seigneur, Seigneur, amène-nous, amène-nous, apporte-nous, apporte-nous de gloire en gloire, apporte-nous dans un point où nous voulons une réponse. Quand on dit relève-nous, cela veut aussi dire Seigneur, remets-nous ce qui a été perdu. Quand on dit, oh, quand on dit, relève-nous, ça veut dire, Seigneur, rétablis-nous. Oh, rétablis nos familles, Seigneur. Rétablis nos familles, Seigneur. Rétablis l'église, Seigneur. Rétablis nos vies. Rétablis, ô tendre Père, l'alliance que nous avions avec toi. Rétablis, ô tendre Père. Rétablis les finances qui sont parties. Rétablis, ô tendre Père, ce qui est à nous. Quand on dit relève, cela veut aussi dire Seigneur, donne-nous la victoire. C'est tout ce que nous avons manqué. Il y avait un homme dans la Bible qui a reçu la visite la nuit. Et il est parti chez son ami. Il dit, j'ai reçu des visiteurs. Est-ce que tu peux me donner des pains? Son ami a dit, non, ma porte est fermée. Ma famille dort déjà. Je ne peux pas. Le monsieur est resté. Donne-moi les pains. À la porte, il frappait. Donne-moi les pains. Relève-moi. Relève-moi. Donne-moi le pain. Relève-moi. Donne-moi le pain. Jusqu'à 7 heures. L'ami
est sorti pour lui remettre le pain, pour les laisser tranquilles. J'aimerais dire à une personne ce soir, je ne sais pas dans quelles circonstances tu es en train de vouloir que Dieu puisse te relever. Si Asaph, psalmiste et ministre, pouvait demander à Dieu de les relever, à combien plus forte raison nous, qui n'avons même pas encore fini les études, qui ne sommes même pas encore des millionnaires, même pas des centenaires, comment on va faire pour ne pas demander à Dieu de venir en aide? Comment on va faire pour demander à Dieu de ne pas venir en aide? J'aimerais qu'une voix s'élève. Tu connais mieux que moi la chose qui dérange ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, relève-nous. Fais briller ta face. Nous serons sauvés. Est-ce qu'une voix peut s'élever ce soir? Relève-nous comme Asaph, ministre, mais aussi psalmiste. Il n'a pas eu honte de te le demander. À combien plus forte raison moi? Si David pouvait dire, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je suis aussi un homme, je viens à toi. Relève, 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 relève. Chabla, Zukamaya, la santé, relève. Oui, même tu es en ligne. Même si tu es en ligne. Même si tu es en ligne. Relève. Relève. Santa Mala, Shata Mala, Santa Mala. Relève. Tu as dit dans ta parole, voici ce que les Gélec, les Gazam, les Azim ont consommé, je veux les rendre. Il est moment, tendre Père, c'est l'heure de nous le rendre. Nous te demandons que tu nous le rendes. Quelle est la joie qui a quitté ta famille? Quelle est la joie qui a quitté ta famille? Vous vivez à la maison comme de... Sabaoth défend ma cause. 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 Toi qui connais bien mes problèmes plus que moi. La Bible dit, vous avez un avocat auprès du Père. C'est en Jésus que nous avons la réponse. C'est à Jésus que nous avons la réponse. Moïse a dit, ne me laisse pas marcher seul. La broche. Quelle est la chose qui perturbe ta famille? Qu'est-ce qui bloque ta famille? Seigneur, relève. Seigneur, relève. Seigneur, relève. Quelle est la chose qui complique ma famille?
toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Ce corps qui est malade, demande à Dieu de relever ton corps malade, ton âme malade, ton esprit malade, ta famille malade. Voici avec nos plaintes. Parlons, parlons. Donne la solution. Sabbat devant ma cause. Nous voici avec nos problèmes. Donne la solution. Amène la solution. Oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Sabbat devant ma cause, Sabbat devant ma cause. Sabbat devant ma cause, pour l'église lève-toi maintenant. Oh, Sabbat devant ma cause, nous sommes à bout de nos forces. Sabbat devant ma cause, nous n'avons que toi, Seigneur. Sabbat devant ma cause, nous voici encore aujourd'hui. Répands ton cœur. Relève. Sabbat devant ma cause, nous voulons conquérir ce monde. Alléluia, alléluia. Sabbat devant ma cause, Ottawa est entre tes mains. Sabbat devant ma cause, ses armes sont entre tes mains. Éternel des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel est Dieu, éternel est Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel est Dieu des armées, relève-nous. Nous voici avec nos pleurs. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Alléluia. Devant ma cause, cette ville est entre tes mains. Sabbat devant ma cause, voici avec les défis. Sabbat devant ma cause. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ fait briller sa face dans ma vie. Je ne manquerai.
Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. c'est toi qui es le Père des orphelins. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. c'est toi qui viens relever l'Église. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. c'est à toi que nous élèvons nos cœurs. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Relève-nous et nous serons sauvés. Alléluia, Hosanna. Jésus, Alléluia, Alléluia, Hosanna. ramène la paix dans nos familles ailleurs. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. omoina ngai na pesa na nani ye. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. yone ozali papa borfelin aya. Alléluia, Hey, Hosanna. oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. kimia motema ezali na yo yaya. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Nani aloba tosenga na ye lelo. Alléluia, Na ye kosenga yo. Hosanna. Otwa mokili te. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Ngai na ye kolukaluka yo yaya. Alléluia, Hey. Hosanna. Oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna. tu as dit frapper et je ouvrirai la porte. Alléluia. Ouvre l'église, papa. Ouvre ma famille. Bomo inanga na pesa na yo yaya. Kachela yo motema. Yahweh. Seigneur, c'est à toi que nous sommes venus plaider. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Ce soir, nous sommes venus te le dire que nous avons besoin du repos. Je déclare au nom de Jésus, de la même manière qu'on a répandu nos cœurs, je déclare que la solution vienne dans nos cœurs au nom de Jésus. Je déclare, là où il y avait le pleurs, que le Saint-Esprit amène le mouchoir pour effacer des larmes. Je déclare, là où c'était fermé, que les portes s'ouvrent. Je déclare que le blocage tombe pour que nous puissions sortir des louanges. Je déclare que ta grâce soit sur cette église. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. Nous sommes
content et nous sommes arrivés à la fin. Nous allons donner le communiqué. Amen. Pendant le communiqué, on va passer en même temps aux offrandes. Le frère Resdi va non seulement aider nos amis en ligne en leur envoyant les coordonnées, le mur des informations qui vont les aider à donner leurs offrandes, mais aussi pour nous ici dans la salle, si tu as l'offrande en cash, le panier est juste là devant, et si tu as ta carte, la machine va passer d'un moment à l'autre. Pendant ce temps, moi je vais donner le communiqué. Amen. Qui est dans la joie ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Gloire au Seigneur. Ce dimanche, nous sommes ici encore de 11h à 13h. De 11h à 13h, ce dimanche, nous sommes ici. Pour vous qui êtes en ligne, l'adresse c'est 435 boulevard Saint-Laurent, local 207. Alors, de partout où vous êtes, prenez votre transport, voiture, je ne sais pas moi quoi, et venez dans la maison du Seigneur. Et pour ceux qui sont qui veulent prendre le bus, quand vous venez par Gatineau, arrivez sur Rideau, le bus 7 vous amène jusqu'ici. Et partout à Ottawa, c'est pareil. Le bus 7 vous ramène jusqu'ici. Amen. Et on se voit les dimanches de 11h à 13h. Et on va célébrer Dieu pour cela. Merci. Et pendant ce temps, nous allons continuer le service des offrandes. Pour vous qui avez vos cartes ou le cash, le panier est là. Et pour ceux qui sont qui ont la carte, le frère va passer. Amen. Que Dieu soit béni. Et pendant ce temps, on va prier. Toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, 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 Jésus. Nous sommes venus pour te chercher. Alléluia.